Dark Albion, Cults of Chaos par RPG Pundit et Dominique Cruzet, publié par Dome Publishing en 2016. Ce livre est ce qu'on appelle une aide de jeu. Pour les maîtres du jeu, c'est un outil amusant qui peut sauver énormément de temps si votre imagination n'est pas au rendez-vous ou vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour créer un groupe de vilains rapidement avec plein de concepts amusants. Écrit et édité par les mêmes personnes qui nous ont donné Lion and Dragon et Fantastic Heroes and Witchery, il est évident que la qualité et l'expérience du jeu est remplie dans Cults of Chaos. Au fait, Cults of Chaos fait partie du monde de Dark Albion, un monde créé pour les joueurs de OSR RPG, dont la saveur est basée lourdement sur l'Angleterre dans une époque médiévale. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'inclure dans votre partie ou pour votre groupe de joueurs. Oh que non! Ce qui rend ce produit si amusant est le fait qu'il est accessible pour tous les jeux de rôle sur table. Évidemment, si vous jouez à une vieille version de AD&D ou un OSR, c'est encore plus facile. Ceci ne veut pas dire que même les jeux modernes ne peuvent pas bénéficier de l'info et des nombreuses idées dans Cults of Chaos. Sérieusement, nous pouvons utiliser ces idées et les tableaux dans tous les systèmes. Par exemple, je l'ai même essayé dans une partie de Street Fighter The Storytelling Game de White Wolf avec franc succès. Qu'est-ce que Cults of Chaos fournit pour les maîtres du jeu? Une aide à construire des clans, des ennemis et des, évidemment, cultes pour votre monde. Parfois, les menaces semblent se répéter dans les quêtes déjà publiées par des éditeurs populaires. Cette aide vous permet de mettre du piquant et même donner un sens à vos quêtes en cours en plaçant des groupes associés avec le chaos. Le livre contient plusieurs tables avec des descriptions pour chaque catégorie de ce qu'un groupe peut avoir de l'air, quelles sont les difficultés qu'il apporte dans la région et quel genre de défis ils peuvent donner aux personnages joueurs. Non seulement ça, il y a également des options sur lesquelles genre de force du chaos les vilains utilisent et même si le groupe ont des difficultés en particulier. Donc non seulement le groupe de culte peut donner des difficultés aux joueurs, mais eux-mêmes ont des difficultés. Ceci peut engendrer facilement des façons différentes pour investiguer le culte en général. Vous avez besoin de savoir qui est le manipulateur du groupe. Vous avez besoin de savoir dans quelle partie de la région le culte manigance leurs affaires louches. Ou vous avez besoin d'un statut social spécifique où ceux-ci sont basés. L'historique du culte. Qui ont droit d'être membres? Ils ont-ils un lieu de secret de rencontre? Leur identité individuelle sont-elles secrètes? Est-ce que c'est des sacrifices, des orgies, des objets magiques maléfiques? Leur historique et leurs cérémonies qu'ils font? Bref, tout est là pour être exploité et faire seulement une petite aventure ou même une quête des plus épiques pour vos joueurs. Parlant de ça, selon votre groupe de joueurs, le maître de jeu peut utiliser autant d'options qu'il veut, aléatoirement avec les jets de dés ou choisir ce qu'il préfère. Donc, les options ne sont pas restreintes, tout dépendant de ce que vous voulez et de ce que le groupe de personnages joueurs aime. Vous pouvez l'avoir. Trop gore? Ignorer des options où il peut y avoir des situations avec une violence inutile. Un groupe veut des situations plus matures. Optez pour des choix qui orientent le groupe de joueurs vers des événements qui fait frissonner. Pour ceux et celles qui savent de quoi que je parle, quand je lis Cults of Chaos, j'ai l'impression de lire une mixture d'outils venant des vieilles éditions de Call of Cthulhu, Ravenloft
chill dans un mélange de Birthright. En gros, c'est fantastique pour apporter des choses lugubres ou même faire en sorte pour apporter une emphase sur l'investigation dans un jeu de rôle sur table. L'auteur ne vous laisse pas avec le tout à vous tout seul. Le livre comprend des subtilités et apporte des conseils tout au long du livre de 92 pages. En étant guidé, il est facile de lire et à prendre conscience des étapes à suivre et des conséquences aussi de mettre des cultes trop forts ou même trop faibles. Le livre comprend même des petits donjons détaillés si vous avez besoin de quelque chose pour une partie rapide ou que vous n'étiez pas prêt pour la session en cours. Une belle présentation offre au lecteur des images dignes de la Renaissance avec un côté mystique et démoniaque. Le livre, même avec les nombreux tableaux qu'on peut générer différents degrés de culte, il est facile à suivre et l'écriture est fluide. Il est également facile à rechercher des renseignements qu'il nous faut pour construire un culte rapide avec quelques brassages de dés si le maître du jeu veut quelque chose d'aléatoire. De bonnes idées accompagnées d'un super look où tous les maîtres du jeu vont avoir accès à une panoplie d'outils créatifs. Cults of Chaos de la famille des livres de Dark Albion est garanti de vous brasser l'imagination et de faire vivre des moments chocs à vos joueurs.